Hop, 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 regarde ce que j'ai fait. J'ai la même chemise qu'au Détroit. C'est le dernier jour, messieurs. On est dans les premiers, je crois, top 5. On a 60 blindes à la reprise. Il reste 28 joueurs. Comme je vous disais, on est assuré de 40K. Le premier prendra 1 million et le bracelet. Allons-y. On a une table plein d'Américains. Let's go. Détroit, messieurs. On a sorti la dernière chemise qui nous restait. Alors, de plus en plus malade, mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai bien dormi. Donc on devrait pouvoir tenir jusqu'au bout. À 6-off, première main de la journée, on a défendu en big blind contre un Américain bling bling. Je l'apprendrai dans le futur. Et check rapide sur As 3-4. Donc là, classique, il doit avoir les dames, roi valet, tête à suite, As de soute. Il a lancé au cut-off. Donc là, c'est une situation un peu compliquée. Je sais pas comment la meilleure manière de procéder. Surtout, tout début de journée, ma main elle vaut tout juste 2 streets de value. Ça dépend comment il joue, je le connais pas du tout. Là, je vais miser une fois cher. Et je vais aviser en fonction des tels qu'il me donne, ou ce que je pense. Je sais pas si c'est un règle. Si c'est un mec pas bon, le mieux à faire c'est cher terre, genre 80% du pot. Comme ça il colle tous ses rois. Peut-être même il colle les dames, les valets des fois. Ce qui est chiant c'est que ça va bloquer mes bluffs perçus. Dame valet, valet 10, dame 10. Et river on fait un tiers au mi-pot, comme ça il continue les rois. Mais là j'ai pas d'infos. Donc je vais faire ce que j'appelle un perfect check fold. C'est-à-dire que là, vu qu'il a une range que le showdown, value, il a 0 bluff possible dans sa range. Faudrait qu'il arrive ici avec pocket 10 et qu'il le tourne en bluff. Ou genre roi 6 suit et qu'il le tourne en bluff. Et les gens, ils font pas ça. Ça fait pas de sens pour eux, leur point de vue. J'ai un as ou un give-up bluff. Et voilà. Et il snap check back. Comment j'ai raté une street. Mais bon, c'est pas grave, c'est le tout début de journée, Détroit. Je vais prendre mon temps, ça vaut pas grand chose pour l'instant. Donc vous voyez, 25 000, la big blind. Déjà un busto, 27 lefts. Et on est 34K assuré, autant pour moi. Et le prochain palier est à 41K. Je vise que la première place. Il y a encore un as-off en big blind contre le même joueur qui a relancé le bouton 55K. Et le coréen à droite qui a payé aussi en small blind. Je fais payer. On va encore faire l'as sur un 7-4. Ça devrait faire check-check, voilà, jusqu'au bouton. J'attends ce qui est si bête. Probablement range. Pour lui, c'est la même chose. Je suis 3 ouais, peut-être. Je fais un peu plus que la relance pré-flop. Mais si je fais pas check raise, ça serait trop signe, je pense, sans info. Donc on va juste payer. Et voir une quatrième carte. D'ailleurs, je pense qu'on voit même tout en 5. Pas beaucoup de scénarios où je fall turn. Mais il y en a. Qui check. Comme ça, j'ai tout le temps la meilleure main, probablement. Voilà. Sur le 9, ok, le 9, il pourrait avoir les 9, 10 et 9, un petit peu, mais c'est tout. Donc là, ma main vaut cher, j'ai plein de bluffs possibles, hein, les trèfles, les straight draws entre le 4 et le 7. Donc je pense que ma main vaut autour du pot. C'est pas compliqué de me faire payer par roi 10, dame 10, roi, dame, dame, valet, valet. Même un 9, hein, s'il a river roi 9 par exemple. Voilà, 225K, monsieur. Enfin, en dessous du pot. Je suis étonné qu'il faut le vide parce que roi dame, dame valet, il y a tout ça qui barrel, donc il a souvent une paire. Ouais, je suis étonné de pas avoir une réflexion.
Allez, premier gros pot de la journée. As-10 de pique. Il y a ce joueur coréen qui a relancé au hijack. Donc As-10, j'ai que le call en décision raisonnable. Donc on va call tranquille, en position, comme ils disent. Et là, Small Blind a l'air de réfléchir. Alors lui, c'est un mec qui nous vient de l'Europe de l'Est, je crois. Et je sais pas qui c'est. Même online. Mais c'est un mec, c'est sûr. Il call, simplement. Lui, il est plus profond. Mais je couvre aussi. Upper top kicker, messieurs, sans backup. C'est-à-dire sans backdoor flush draw. Alors les spots 3-way, c'est un peu à la volée, comme on dit. On essaie d'utiliser la logique et de résoudre ça chaque spot uniquement. Il doit pas être... Donc là, il a l'air de prendre des jetons pour 6 bêtes. Il fait à peu près un tiers pot. Le relanceur initial. Ça doit pas être un spot dégueu pour lui en vrai, parce que j'ai pas de 10 off et lui, il pourrait les open. Donc on a dit, il peut 6 bêtes. Il a pas besoin de checker range ce spot à mon avis. Ouais, je suis pas sûr. Bon, moi je pense que j'ai pas de décision. Parce que... Donc lui, c'est sûr que c'est un récréatif. Mais je sais pas quel degré de compréhension il a. Je sais pas si 6 bêtes, les 8, les 9, les 7, aussi vite dans 3 joueurs comme ça. Donc je vais prendre la solution conservatrice, on va dire. Je vais pas relancer. Je pense pas que je me fasse beaucoup payer par moins bien. Et la Small Blind a l'air de réfléchir également. Elle a l'air intéressée. On dirait le mec de Matrix. Version russe. Il doit être dangereux, lui. Alors, il prend des jetons. Mais c'est pour call. Ok. Donc, c'est surtout des pockets au-dessus du 5, 10, 6 suits. Je pense qu'il check raise Brolant. Alors, le 2, ça fait rentrer que As 4 suits chez les 2 joueurs. Enfin, les 3 joueurs même. Les 2, je pense qu'ils sont chez personne. Les 2 vont pas si bêtes. Les 2 vont... Ouais, chez moi, peut-être je pourrais call. Mais il me faudrait plus d'infos. À mon avis, je fold ça. Les 2, pareil, il va fold en small blind. Et leur lanceur initial a l'air intéressé. C'est possible qu'il est trop souvent overpair ici. Donc il va falloir que je fasse gaffe s'il mise. Et s'il check, je me demande si je réouvre. C'est ce qu'il fait. Mais comme j'ai dit, je connais pas du tout le profil. Et en général, les récréatifs 3-way, ça va pas être le type de joueur à 6 bet trop, 8-8, 7-7 à mon avis. Ils vont faire attention. Donc je vois pas quoi je me fais trop payer. En plus, je redraw, j'ai une overcard au board et voilà, parfait. Enfin, parfait. Donc là, on fait top 2. Mais il y a one-liner. C'est-à-dire que n'importe quel 4 fait quinte. Après, les 4, il n'y en a pas beaucoup. Small blind, à mon avis, il overcall pas les 4. Donc qu'est-ce qu'il peut avoir? As 4 suit, ouais. Il pourrait squeeze préflop des fois, c'est pas dit. Je pense qu'il call tout le temps, donc il doit avoir 2-3 combos. Les 5, les 3, je pense qu'il check raise très souvent flop, donc allez, ça doit faire un petit 2-3 en plus. 5-4 suit, ça fait sens. Mais c'est pas dit qu'il call, vu que le mec a que 15-20 blindes. Au départ, du coup, il joue pas profond. Et puis, si jamais il a call, c'est un bon check raise flop. Aujourd'hui, les règles, ils font ça. C'est bien joué, 5-4 de trèfle, de cœur. Si c'est 5 aussi, backdoor flush draw. Si ça arrive là, c'est cool. Ça va matcher Brelan de 5 chez lui, ça va bloquer Brelan de 5 chez nous. Il va avoir de l'équité. Voilà, je suis en train de compter les combos du coup qui me battent. Donc là, faut voir le size aussi pour compter les combos. Donc là, il fait en dessous du pot. Si jamais il arrive ici avec As 5 sous 3-3, 5-5, je suis pas sûr qu'il prenne ce size quand il y a qu'un de possible. Surtout que moi, je peux avoir les 4, 5-4 sous plus souvent. Donc il doit y avoir genre 5-6 combos, et en vrai, vu qu'il y a déjà As 10 suits,
qui peut size comme ça. Il y a 6-5 suits qui peuvent le faire, 7-6 suits aussi, 6-6, 7-7 en vrai c'est pas déconnant de voir ça au showdown. Alors là j'ai pris ma décision. Si l'OR il fold, je vais payer. Relancer, je pense que ça sert à rien. Il y a trop rarement à 5 suits dans ce size, ou as 3 suits, as 2 suits. Et si jamais il y a, ça va être hardcore pour lui de bet call. Donc voilà, l'OR il passe, probablement une overpair. Et à call, et il monte 7 et 6 de trèfle. Donc voilà. Nickel. On gagne un semi-gros pot. Début de journée, c'est très bien. Allez. Main contre le Nemesis. On a 7 et 3 offsuit en BVB. Donc il a limp. J'ai décidé de paiso. Ça vient 6-6-2. Ce qui est très très bien, parce que les 6, c'est en général des mains, des cartes que je vais check back. On isole souvent les 2, les 3, les 4. Même s'il y a des mains magiques comme DC-Sov, Valet-Sov, Dame-Sov qui sont pas mal iso, mais bref. Ici, je vais miser, je bloque les 2 backdoor flush draw. Donc, je vais miser un peu cher, parce qu'ici, même un 2 peut miser cher. Il y a beaucoup de protection. Si j'obtiens un peu d'overfall de mains comme, je sais pas, 19 off, 9-8 off, c'est cool. Ben, il joue 5, 6, 7, 8, 9, 900k. On doit jouer, ouais, après 40 effectives au départ du coup. Il paye. Ça vient le 9 de pique. J'ai le 7 de pique. Je pense pas qu'on attend que les 5-4, 7 et 8, 10 et 7, 10 et 8 pour bluffer. Donc ici, je vais surtout construire ma range en value autour d'un 6, donc je vais bet très cher. Mais j'ai fait une erreur. En fait, c'est des ranges tellement larges que ici, il arrive avec des valets hauts que j'ai envie de beaucoup miser mes 2 ici et tous les 9 que j'ai tournés. Donc ce que j'aurais dû faire, c'est bet, miser environ la moitié du pot, très sin, et foutre les king eye, queen eye dans la merde, et split la river. J'ai pas fait ça, je suis parti sur une approche plus bourrin. Donc là je fais le pot, pour jouer surtout 6x et un 9. Un 9 évidemment je peux faire pot encore, hein. Il arrive avec tellement de combos. Et j'ai une autre équité. Et on espère en gros 8, 5, 4 de pique river. Je pense que c'est un peu la seule manière que j'ai de gagner cette main. J'ai tellement de straight draw sans pique. Si ça blanc river, je vais être obligé de give up. Surtout que lui, dans ce spot, il va jouer très bien. Allez, 8 de pique. Non, ce sera la dame offsuit. Donc là, ouais, j'ai juste tellement de bluff. Après, j'ai beaucoup de 6 aussi, hein, mais il va falloir que je fréquence contre lui. Surtout que j'ai une table super facile et lui il va bien me catch. Donc, si je dois faire quelque chose, c'est probablement underbluff ce spot. Bon, je sais déjà ce que je fais, mais je réfléchis pour pas lui donner des timing tails. Après, ma main sera jamais montrée à l'abattage. Donc, en vrai, c'est pas très grave. Par contre, si j'ai été OP, j'aurais bien aimé manager mes timings. Et là, il montre une main qui est bien jouée, hein, c'est 9-8 de carreau. Les gens, ils jouent toujours ça en check raise, flop. Et lui, il a joué en check call. Ouais, ce qui est plus dur à lire. Bon, voilà, encore une fois, Sir Watts 1, Ben 0. Dame 8 off en big blind. Contre l'agent Matrix. Et l'américain. Alors, c'est peut-être un peu loose, mais ça fait min raise. Hijack, call cut-off et je dame 8 off en big blind. J'ai décidé de payer. C'est la moins bonne main que je paye, je pense, dans les offsuits.
Alors ça vient 7-8-4, j'ai 5-6 off, j'ai 7-8 off, j'ai les 7, les 8, les 4, 7-4 saut, 8-4 saut, donc je pense que je joue du lead ici. Maintenant, les mains comme Dame 8, Dame 7 saut, Dame 4 saut, je pense que je préfère les checker. Et l'idée c'est que quand ça fait check-check, ils ont souvent une Dame en main dans les ranges de check-back. As-Dame, Roi-Dame. Et du coup, je match ça, et quand ça fait une Dame turn, bling, bling, bling. Et on va faire top-top, et on va faire top-2. On se fait check-check rapidement. Alors 5 de carreau, excellente turn pour moi aussi. C'est moi qui ai le plus de straight. Maintenant, je vois pas l'intérêt de miser un 8 ici. Le relanceur initial, il arrive uncapped. C'est-à-dire qu'il a les overpairs, il va checker range, il a les brelans. Il a des 6 suits, à 6 suits, 6-6, 3-6 suits. Donc je vais checker. Je pourrais miser tout petit, mais j'essaie de checker. Donc check encore, et là, spot tricky, ça vient quinte au board. Le problème ici, je réfléchis à bluffer, à faire fold les splits. Mais le truc c'est que c'est tellement un bon board pour moi. Quand j'ai un 9 turn, j'ai quasiment tout le temps misé en bluff. Donc qu'est-ce que je rep? Je rep des mains avec un 9 avec une paire. Donc 8 et 9. 9 et 7, 9 4 suits, 9 5 suits. Je suis plus chaud de miser turn small 9 et 8, 9 et 7 que dame 8. Donc ouais. Je vais décider de pas bluffer ce spot. Et voir ce qui se passe. Et agent Wilson a l'air de vouloir miser. Agent Smith plutôt. Agent Wilson, qu'est-ce que tu racontes? Bon, le bouton il réfléchit à payer pour un split. Bon, lui, il a prend le moins de 9 aussi. Parce que les 9 suits, ils vont miser soit le flop, soit la turn, très souvent. Qui passe. Donc là, il a fait 160K, à peu près. Donc ça fait un peu plus de 5 blindes dans 7, c'est vraiment pas cher. J'envisage de check raise. C'est comment sa place? Je pense que je mettrais plus d'argent. Avec un 9. C'est marrant, c'est lui qui a le plus de 9. Je sais plus s'il est cut-off ou hijack. S'il est cut-off, c'est très chiant parce qu'il open As 9 off, Roi 9 off, Dame 9 off. Donc je vais décider de juste payer, de prendre les jetons du bouton. Et malheureusement, il l'a. J'ai bien fait de pas envoyer un 4x check raise. Ça m'a coûté moins cher cette histoire. As Roi au fond bouton contre le hijack, je crois, des États-Unis qui a relancé. Donc on va se relancer, jouer pour les stacks. Je sais pas combien on joue, 40, 50 dips, quelque chose comme ça. Voilà, donc 60K, je vais 250. Et la small blind a l'air intéressé aussi. Avec ses 300, 600, 900K, chose comme ça. Il aura un peu plus de 30 blindes. On va nulle part. À part s'il fait un truc qui a l'air super fort et qui me donne un lifestyle, mais même s'il clique, je pense que je vais aller nulle part. Et il fait tapis. Tapis, on y est, On y est, messieurs. Amérique regarde ses cartes, il a l'air un peu deg. Snap call, As Roi. Et le meilleur scénario, messieurs, il a As Dame. As Dame suit par contre. Faut qu'on dodge les piques. On a le roi de pique en main. Voilà, backdoor d'entrée, ça va être compliqué. Monsieur Russie, Robocop. Oh lolo, pas de valet. Pas de valet. Et boum. Et là, messieurs, on est énorme. On a 3 millions de jetons.
Voilà, 19 left. On a le chip lead avec juste en dessous de 100 blindes, 91 je crois de mémoire. Assuré de 41K, il y a un pay jump, un palier à 9K dans 2 joueurs. C'est parti. Ils ont fait redraw, mais j'ai conservé la même table. Donc à ma gauche, vous voyez avec les lunettes Sean Winter. Messieurs, dames, qui va me donner des cauchemars à faire durant les 2-3 jours qui vont suivre. J'en ai encore la boule au ventre. À droite, Sam Sauvrel, roi bracelet à ce moment. Et juste à ma droite, un Français, Hugues Girard, qui a eu des gros résultats récemment, notamment 2e place à la finale du Winamax Poker Tour en 2024. Et en face de moi aussi, siège 1, il y a un Espagnol qui joue très bien. Donc là, on arrive, je suis en train de ranger mes jetons, que j'avais rack et que j'ai dû dérack. Et à peine arrivé, Sam Sauvrel, il me 3 bêtes. Small blind contre mon low jack, et j'ai 2 dames. Alors je le cours, on joue très profond, je lui demande combien là. Bon, dans ce spot-là, je pense que c'est close entre les deux. Il vient tous d'arriver, ça m'étonnerait qu'il 3 bêtes. Call les valets dans ce spot. Donc je vais call. Garder les mains que je domine. Alors Sam Sauvrel, je déjeunais avec des joueurs la veille. On me disait qu'il avait des super pouvoirs en termes de live read. Pas le joueur le plus incroyable théoriquement, même s'il est déjà très solide. Mais il a une expérience en live qui est phénoménale. Donc on va garder ça en tête. Alors 8-6-5 flush draw. Bon, ça peut paraître effrayant pour notre main, mais c'est encore plus effrayant pour lui. Parce que moi ici, j'ai pas tous les brelans, mais j'ai beaucoup de brelans. En fréquence, on va dire. Et comme prévu, il check rapidement. Donc ici, je vais miser. Je pense que je peux miser à haute fréquence vu l'avantage que j'ai déjà en jetons et en range. Et imaginez, je run dans les As, les Rois. Ce qui est cool à ce moment-là du tournoi et sur ce genre de texture, c'est qu'il va pas jouer check raise. Donc là, je vais mettre As, Roi off dans la merde ou des mains comme, je sais pas, Ace, Queen off, Ace, Jack off, s'il a trouvé ça avec un pic. Il va déjà être emmerdé. Et je vais pas jouer pour les stacks. Il paye rapidement. Donc là, il a les As, les Rois, surtout avec un pic, As, Roi off avec un pic. Je pense que Queen va flat et j'ai 2 dames de toute façon. Donc peut-être des mains comme 8-7 suit, 8-9 suit, 6-7 suit et Ace, Jack off avec un pic peut-être. 2 de carreau. Alors là, on pourrait tenter de faire tapis, mais ça sert à rien. Faire tapis en 3 de pause, c'est surtout pour OOP. Quand la range en face a beaucoup de flush draw. Là, il a pas de flush draw dans sa range. Il a peut-être un As roi de pique, un As roi de carreau qui traîne. Mais en proportion de la range, ça fait rien du tout. Donc là, le but, c'est pas d'avoir peur des run-out, vu qu'il n'y a pas de run-out ou hit, presque. C'est de foot Ace King dans la merde, en gros, ou des... Je sais pas, s'il a 3 bêtes à 5 suits, à 7 suits, à 8 suits. Et je pense ici, le mieux, c'est de faire quelque chose comme entre un tiers et la moitié de son stack. Et il va être bien emmerdé. Je peux y aller signe, je peux foutre plein de bluffs. Et le plan river, s'il paye, je suis pas sûr, parce que je pense pas que je me fasse call par beaucoup de mains moins bonnes. Et la question aussi que je me pose, c'est est-ce que je call s'il fait tapis? Et je pense que non. Ça paraît fou, mais il va avoir quoi? Un As roi de carreau qui traîne, As roi de pique, c'est probable que ça joue 6 bêtes ou check shove. Donc je pense qu'il aura pas de bluff. Il faut le rapidement, probablement As roi. Et on prend un pot sensiblement gros.
d'entrée de jeu de ce redraw. Voilà, moi, les jetons bleus. Allez, une main entre français. J'ai roi 4 off en big blind. Hugues a juste en dessous de 30 blindes. Il a 1 150 000, 1 million 2. Bon, donc probablement on jouait 29, 30 blindes. Et on regarde ses cartes. Lui aussi, adepte du foulard et limp. Roi 4 off, je pense, j'ISO très peu ici. Parce que j'accomplis pas grand chose. Il va probablement continuer. Roi 7 off, quasi sûr. Roi 6 off, peut-être aussi. Donc peut-être je fais fold un peu. Roi 5 off. Donc check. Roi 9-2. Donc on a top pair. No kicker presque. Check rapidement. J'ai pas 3 streets normalement. Enfin sur la plupart des run-outs. Et vu que c'est le pire de mes rois, je vais checker. Et on va voir comment ça se déroule turn. Flush-in ici. 3e pick. Les deux ranges ont des flush draw. Peut-être lui il y en a un peu plus que moi. Parce que je vais prendre mon stab un petit peu plus que checker. Mais aujourd'hui c'est pas dit. Ok, recheck. Ici maintenant, je pense que j'ai les deux streets. Enfin, c'est sûr même. On peut se faire payer par S-side ici à la river. J'ai beaucoup de bluffs, évidemment. Même si il y a un peu moins de mains comme 5-4 off, 7-8 off, 7-3 off par exemple avec un pic qu'il n'y paraît, parce que déjà une main comme 10-3 off, 10-2 pic, j'isole près, je vais miser le flop assez souvent. Donc il n'y en a pas tant que ça. Donc gardez ça en tête. Mais bon, ici j'ai pas forcément des pics. Des mains comme 7-8, 7-5, 5-3, 5-4, c'est cool. Donc je mise environ mi-pot et il paye. River 8 qui améliore surtout ma range avec des mains comme 7-5 off pour straight et 8-7, 8-5, 8-4 off avec un pic. Mais lui, il améliore peu. Il a peut-être 9-8 off, 6-8 off, est-ce qu'il limp? Je pense oui. Donc je pense que je peux encore value bet. Et j'ai une décision compliquée s'il fait tapis. Parce que y a pas tant de flushs qui sont joués comme ça. Ça va être surtout à 6 de pique et surtout ce qui va bloquer mes calls à 9x de pique. Et il peut trouver, c'est pas très compliqué de prendre. Alors ici, il faut pas trop prendre l'as de pique parce que je vais ISO. Donc c'est mieux pour lui de bluffer une main off-suit qui contient la dame ou le valet de pique. Comme ça, il va bloquer mes dames, valet, 10 à pique. Surtout que c'est les flush draws que je vais le plus check back. Mais bon, du coup, il pourra avoir as-dame, as-10, dame-valet, dame-10, valet 10 off avec un pique. Ah, c'est vraiment pas compliqué. As-8 off, 8 de pique par exemple. Donc je suis en train de compter ici. S'il fait tapis, qu'est-ce que je fais? Même s'il a pas trop l'air d'avoir le comportement du mec qui va envoyer all-in. Un petit froncement des sourcils. Quand je vois ça, je pense que je peux arrêter de compter et me reposer et va pas faire all-in. On regarde. Donc ouais, il est dans un comportement de bluff catch. Et il passe malheureusement. Ça fait quand même un deuxième petit pot pour nous. Messieurs, dames, accrochez-vous. Voici la main du jour, du tournoi, de l'été, c'est sûr. J'ai envie de dire de mon année. C'est une main qui va me rester dans la tête longtemps. Je vous présente le personnage. À ma gauche, on a Shane Winter. Gros règle de live, à qui on confère aussi des pouvoirs incroyables de live read, etc. Alors lui, à l'inverse de Sam Sovrel, c'est non fondé. Il plane complet. Il vit dans son monde. J'ai appris à le connaître et à entendre des histoires sur lui et au Triton. Je vous en partage une qui reflète bien la mentalité du personnage. En table télé,
à Triton Monténégro, si je dis pas de bêtises, il y a 2-3 ans. Il a bluff catch en pot 4 bêtes parce que son adversaire avait son chien présent dans le rail et durant la main, le chien était devenu soudainement silencieux et il a intégré ça dans son thinking et il pensait que le chien de son adversaire sentait le stress de vilain et du coup qui était plus weak. Du coup il a fait un énorme call à 4 ou 5 lèvres je crois. Évidemment c'était pas bon. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée du personnage. Donc il est dans son monde, là j'ai 6 de off. On joue, je sais pas, quelque chose comme 30, 40 blindes. Je vais rien fold contre lui. Je pense qu'il under ISO. Je vais pas open ça non plus, faut respecter un minimum. Mais je vais VPip tout. Et là, parfait. 2-2-10, rainbow. Alors là, mon plan, c'est pas de check. Surtout que lui va faire l'erreur commune. Ici, il va se dire, il a plus de 2 que moi, blablabla. Faux. Parce que les deux, normalement, il les isole. Et moi, comme vous voyez, je les joue tous. 6-2 off ici. Et je pense, en misant une blinde ici, je vais obtenir 15, 20, 25% de raise. Ça va être excellent. Là, je sais pas ce qu'il regarde dans la cloque. Mais ça a l'air de le titiller déjà. Donc il regarde beaucoup durant la main. C'est son style. Et là, comme prévu, il annonce raise. Alors je pense le mieux contre ce type d'individu, c'est de pas jouer passivement. C'est de refoutre de l'agressivité, de l'agression. Donc là, je vais reclick. Et je m'attends à avoir franchement, si j'ai 20% de full equity, c'est un miracle. Et un miracle pas dans le bon sens. Je pense littéralement il doit fold une fois sur 10, une fois sur 6 peut-être, quand je vais lui revenir dessus. Donc je vais le valoriser. Alors qu'est-ce qu'il peut avoir ici? Il peut raise un 2 évidemment, il a des 2. Il peut value raise un 10. Et plein de backdoor draw et je m'attends à avoir des mains aussi aggro que mon 5-4 off ce serait pas si abusé, mais peut-être il a valet 7 off, valet 8 off dans ce spot et je ne sais quoi. Et là, la tension commence à monter. Me reclique. Donc là, messieurs dames, on est dans le poker panache. Alors, ça me fait, c'est génial, évidemment, j'ai les nuts entre guillemets, surtout vu l'animal. Évidemment, il peut avoir as 2, roi 2, etc. Mais le connaissant, je pense qu'il doit me voir assez weak ici. Après, il peut induce des spews de ma part, mais ce qui est chiant, c'est que si je call, je pense que j'ai moins de bluff perçu. Donc là, je vais reclick. Donc je sais pas ce que ça fait, 3 bêtes, 4 bêtes, 5 bêtes, je vais 5 bêtes flop. Et je vais check call turn et check call down. Et là je suis en train de penser à un truc aussi. J'ai discuté de ça récemment avec des amis. J'anticipe le fake misclick parce que contre lui ça a tellement bien marché. Donc là je suis en train de compter la somme minimale et je vais mettre juste en dessous, comme si de rien n'était, je vais rien dire. Et je pense que là, il va partir dans l'espace, dans les étoiles. Donc, si je dis pas de bêtises, moi j'ai fait 225K, lui 350K. Faut que je fasse 475K minimum. Et je vais mettre un jeton de 25 à moins, donc 450K. Voilà. Mais personne n'a vu pour l'instant. Donc là, je prépare mon acting très naturel. Et l'air perturbé par le mec derrière.
C'est vraiment, je pense que... Non, je vais pas trop interpréter ça. Et là, voilà, il fronce les sourcils. Et là, la croupière se rend compte. Non, regardez-moi cet acteur. Pas de souci, madame. 25 ans en plus, je les mets. Hop là. J'aimerais beaucoup être dans sa tête, voir le script. Il va payer. Rapidement d'ailleurs. Il a l'air assez calme, hein, en vrai. Il fronce les sourcils, il me regarde beaucoup. Enfin, en permanence même. Bon, dame de cœur. Ici, je vais m'en tenir au plan. En gros, je pense à Range, elle est polar, évidemment. Il a 1-2 ou R, et vu ce que j'interprète de la situation, beaucoup R. Donc on va check et call, et du coup là, dans ce spot, on va représenter surtout, comme, je sais pas, Dame 5 de pique, Dame 4 de pique, des trucs comme ça, de trèfle. Et des fois, un rare 2, comme ici présent. Est-ce que je pourrais avoir une main comme un SI bizarre qui joue comme ça, genre As-Roi, As-Valet, King Jack, qui check au son draw? En vrai, non. J'aurais quasiment tout le temps check call, et si je lead, je vais bet call. Voilà, je check et il mise 100K. Donc 100K dans 900 plus les 3 blindes, 120K, donc dans 1 million. Donc là, il fait 10% pot. Et il lui reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 800. Il lui reste 800K derrière. Donc je vais payer, il va y avoir 1,2 million, 1,3 million, et il va rester 800K. Messieurs, dames, je suis chaud de call et de voir 5-3 off, drawing dead, et qui mettent l'intégralité de ses jetons moins un jeton 5, parce qu'il fait ça lui. C'est payé, monsieur. Ah, il a mis 125K, donc ouais, exactement 10%. 10 de pique. Alors celle-là, elle est chiante. Elle est chiante, pas parce que je pense qu'il a des 10, mais parce que double doublette, quand il a ses trash là, je pense que maintenant il y a une grosse fréquence où il abandonne. Mais bon, vu le nombre de combos auxquels je m'attends, j'aurais pas de décision. Un truc cool aussi, c'est que j'ai un des pierres 2, donc si jamais il y avait As 2, Roi 2 en face, on split maintenant. Donc ça, c'est un des aspects cool de la main. Parce qu'évidemment, des fois, il a un petit peu de 2. Donc, tank check de ma part. Là, il regarde rapidement ses jetons. Pendant que le chinois à gauche a l'air perplexe. C'est marrant, on voit pas trop mon stress ici, mais je me rappelle, j'ai le cœur qui bat très fort et je suis très chaud. Je fasse all-in et de snap le jeton au milieu. On se les sourcils. Alors, comment il va faire? Il a pas l'air de vouloir faire tapis. Mais il fait combien? 450K dans un pot de 1,2 million, 1,3 million. Donc un tire pot, je sais pas ce qui branle. Snap, voilà, monsieur, remontre. Et là, messieurs, dames, je suis en tilt absolu. Il a un 10. Il a un 10. Il me voyait tellement air qu'il a induce un 10. Et là, il sourit à Sam Sorel, qui lui demande c'est quoi l'action préflop? Lim check back. Donc il a pas ISO As 10 off. C'est pour vous dire. Et là, je souris jaune, je suis en tilt. Vraiment, il plane
Bah, c'était parfait, hein. Il me voyait tellement weak qu'il a induce aussi sin qu'un 10 et il pensait que j'allais complètement péter un câble avec R. Donc le plan était parfait et je m'attendais juste pas à ce qu'il ait un 10 dans ce spot et surtout qu'il le fasse. Donc on va souffler un grand coup et on va se remettre dedans. Au final, je perds pas un si gros pot que ça, hein. On a perdu 450 plus 125, ça fait 600 plus 400. On a perdu 1 million sur les 3 millions 5, donc on est encore bien 50, 60 blindes. Mais c'est juste mentalement. Ce coup, il m'a fait trop mal. Allez, on se remet dedans. Juste après, j'ai Dame Valet offsuit contre le gros stack de la table qui est open au bouton. Rien d'autre à faire que call. Dame 9-3, suit. Ici, j'ai pas de backdoor flush draw. Il va 6 bet probablement en range. Je pense pas que je puisse... Moi, je peux check raise, mais je pourrais pas évidemment mettre 3 streets. Même 2 streets, ça va être sin. Après, il open probablement son bouton très wide, c'est-à-dire très large. Et entre gros stack, à ce moment-là, on doit être, je sais pas, 17, 18 left. Il y a un petit peu d'ICM. Je vais pas faire gonfler le pot avec troisième top pair aussi profond. Je pourrais le faire en dessous de 30 blindes. Check call, as de trèfle. Bon, je m'attends à ce qu'il continue. Alors pas à 100% de fréquence, parce qu'il a des mains qu'il veut checker, du style une dame, les valets. Mais par contre, il bluffe beaucoup et qui va lui bet pas 6 signes, parce que ici, je check call beaucoup d'as et j'ai plein de flush aussi. Donc il continue 125K. Donc ça fait pas beaucoup, ça fait 3 blindes. Il fait un tiers du pot. Je vais follow qu'une dame ici. J'ai pas... C'est pas très cool comme dame, hein. Évidemment, je bloque des draws naturels. Roi valet, valet 10, valet 8. Après, je m'attends à ce qu'il bête des mains aussi faibles que roi 5 de pique ou 6-7 suit. Donc payé et quatrième trèfle et je fais 2 paires. Donc là, j'aurais des... Donc, il a pas l'air content, donc à mon avis, j'ai perdu. Et je monte 2 paires et il avait 3-3. Donc je m'en sors bien, ici. Je perds... Bon, j'aurais pas perdu une tonne river non plus. Hein. Je pense qu'il aurait fait un petit size et... Je pense que j'aurais fold cette main. Donc c'est pas très grave. Voilà, comme vous voyez, 16 left. Donc on est assuré de 50K, 51 presque. Prends les mêmes, on recommence. Mais cette fois en inverse. Je vais relancer le cut-off dans la big burn de l'espagnol. Avec As-Dame offsuit. Il va payer. Alors là, j'ai As de pique, Dame de trèfle. Et ça vient un low board. Et il décide de pas donc. Ça a noté, parce que je pense que lui, il joue des donc bêtes sur ce flop. Je vais jouer une strat polarisée ici, c'est-à-dire que je vais miser, je vais miser cher, mais pas trop, parce qu'il a plus de nuts que moi. Et As-Dame off, je mise pas. Je préfère garder les As dominés, les rois Dame, Dame Valet, Dame 10, Dame 9 qui fold. En gros, cette main se comporte bien contre les folds. Souvent le cas avec As-Dame, As-Valet, Roi Dame, Roi Valet, donc on check généralement ses mains. 2 return. Donc là, je m'attends à ce qu'il probe beaucoup, lui. Donc je vais pas fold, sauf s'il fait un overbet. Et part pour 210K. Donc ça fait 80-90% du pot. Donc on va rester là. Je bats tous les bluffs. Si jamais il a une value, je redraw. Je peux faire un 5 qui sera pas incroyable parce qu'il a des 6. Mais quand même. Même là, c'est la dame va être bon. River doublette du 3 qui fait rentrer la flush. Et là, je pense que je vais faire une petite erreur. Potentiellement une grosse erreur même. Donc là, c'est dur de commencer à compter, d'anticiper parce que ça va dépendre de son size. S'il fait un très gros montant, ça va être trips ou mieux.
Mais je pense pas qu'un 3 mise aussi cher. Donc il a misé 4 blindes et demi turn. Donc ça va être surtout flush et quinte. Ça va faire quelque chose comme 30 combos par là. Non, un peu plus, parce qu'il va avoir des mains comme 3-3, 4-4, 2-2. Est-ce qu'il va lui mettre 7-4 sous? Est-ce qu'il va lui mettre un 7 pour un gros size? Donc là, il m'envoie une praline. Enfin, ça a l'air d'être beaucoup. 450. Donc ça fait 9 blindes. 9 blindes dans un pot de 14, quelque chose comme ça. Et là, j'ai pas des pot-odds dégueulasses. Et en gros, ici, s'il probe, c'est-à-dire qu'il commence à miser turn, une range à peu près standard, j'ai besoin qu'il continue plus de la moitié de ses air river. Et il y en a. Dieu sait qu'il y en a parce que ici, ils vont arriver avec des mains non naturelles, même valet 10 off avec un cœur, 19 off. Et je pense que c'est le cas. Et j'avais juste un call. Je pense que je suis encore un petit peu sous le coup de l'émotion de la main précédente. Et je pense que j'avais juste un call. Et je gagnais assez souvent. Alors, une autre main contre l'extraterrestre. Il open, donc Sean open, low jack. Donc on commence dans les 35 blindes de mémoire. Donc on a une gut shot, une autre gut shot. Quand on fait le 5, on a les nuts, sauf si ça entre un pic. Je vais pas jouer de check ici. Normalement, je m'attends à assez grosse fréquence de bêtes et cher. Et il fait quelque chose comme 150k. Donc ouais, comme prévu, 2 tiers pot. Je pourrais raise ce combo. Je gâche pas trop d'équité si je fais 12 blindes et qui fait tapis. Je bloque pas trop de fold. C'est bluff, il devrait venir. Ceux qui continuent pas comme roi dame off, roi 10 off, as 10 off, as 9 off avec un pic. Mais je vais décider de payer. Et on fait pas la gut shot malheureusement. 3 de carreau. Donc là, on est out. Je vois pas un scénario où, peu importe le size qu'il fait, s'il barre le turn, je vais plus mettre d'argent dans le pot. Mais il check. Il check. Donc là, quand il fait cher plus check, il a souvent de la merde. Et malheureusement, entre guillemets, je fais les nuts. Et c'est chiant parce que, à part s'il a mergé une main comme As-8, les 10, les 9, ce qui peut être fait un petit peu, mais je pense pas que lui il le fasse. Il va jouer plus polarisé que le solve ici. Donc ici, j'ai 2 plans. Soit je fais tout petit, genre une blinde et demie, et j'essaye de faire payer ou raise des rois d'amour qui battent tous mes bluffs ici. J'ai dame 10, dame 9, 19, 10 et 7 qui ont miss les piques. Et vu la dynamique, où je peux checker évidemment, parce que si j'ai les notes, si je veux mettre un énorme size, c'est des mains qui vont réouvrir. Donc comme précédemment mentionné, un 8 ou les 9, les 10. Donc je vais opter pour check, mais en vrai j'aurais dû mettre une blinde, je pense que c'est mieux. Ça induce un peu plus d'argent dans le pot de sa part. Alors, il va peu raise, mais il va me coller des trucs. Et je pense pas, vu la dynamique, qui joue une grosse fréquence de bet check bet dans ce spot. Donc là, petite erreur de ma part, encore une fois, manque de lucidité, à mon avis. À 5 de pique, également une très très grosse main de ce tournoi. Je fais face à une relance de Sam Sovrel. Donc moi je suis cut-off et lui, il est juste avant White Jack. Donc on doit jouer quelque chose comme 40, 45 effectifs, je le cours. J'ai gagné quelques petits pots insignifiants, dont un limp raise contre Sean Winter. J'étais en pampa, lui aussi.
Donc là, je 3 bêtes, 300K. Et je le couvre. On voit la différence dans son regard, Sam. Il a aucun stress. Il voit, à mon avis, toutes les choses objectivement. Il se level beaucoup moins. Et là, il me 4 bet rapidement. Donc, il fait 400, 500, 175. Donc, il clique. Hein, on doit jouer moins profond que ça. Bon, évidemment, j'ai... Alors, je pense que c'est un bon spot, entre guillemets, le premier ici. Alors, j'ai la main parfaite, entre guillemets, pour 3 bet, 5 bet. Et je pense à un très bon risk reward. Je crois que je jam 35 blindes. Donc, ici, je pense que ça peut vite induce trop tight. Genre, peut-être pas les valets. Il va faire tapis avec les valets, As-Rov peut-être. Et vite prendre trop de As-6 suits, Roi-7 suits, Ace-Jack off, Ace-10 off, King-Queen off. On va voir des King-Jack off, King-10 off en live. Donc, et puis si jamais je run dans les nuts, au pire en redraw. Hein. Donc là, je suis parti pour tapis, monsieur. Et là, il snap et il table 2 As rouges. Donc là, en l'occurrence, je pense que je manquais pas de lucidité. C'est juste pas de bol. Et le 5, quand même, le 5 est le pic. Et non, la dame de trèfle, il me manque qu'un 5. Ah, c'est dommage qu'il n'ait pas eu les rois, parce qu'on le bustait. Donc à la caisse, Benjamin. Ça fait 1,5 million, quelque chose comme ça. Donc ouais, 35 blindes. 35 blindes. Donc ouais, je suis ok encore avec le play. Je pense que c'est juste pas de bol. C'est la vie, entre guillemets. Non, un peu plus que ça. 1,5 million, 2 millions. 2 millions, donc on a jam 40 blindes. Bon, pas grave, voilà. Monsieur Vossou. Main suivante, j'ai 9 set off. Et il y a le bouton qui... enfin, main suivante, non. 2 mains après. Il y a le bouton qui open. Il fait un peu plus cher, mais là, je suis tellement loin le dernier dans le tournoi. Je vais défendre super loose. 9 set off, c'est large dedans. Et si on fait le moindre bout, on est dedans. Voilà, As 9 10. 6 bet petit. Je vais faire tapis. S'il fait tapis, je paye. Donc là, il met mon stack. 400K. Donc là, pas de décision. C'est même mieux. Et il fait la moue. il a les 5, je crois. Ouais, ça. C'est même mieux quand il fait tapis que quand il mine 6 bêtes. Allez, double up. Donc là, on remonte à quelque chose comme 15-16 blindes. Alors, As 10 off en blinde versus blinde. Il y a Sam qui me demande mon stack et je lui dis que j'ai environ 15 blindes, ce qui est exact. Et il va me demander l'intégralité de mon tapis. Pas de souci, monsieur. Snap, As 10 off, vous avez quoi? Il a pas l'air très content. Il a 18 de trèfle. Très bien joué de sa part. On va souhaiter un 7-7-9, le roi, double du roi. Et non, ça sera le 6. Voilà, il a fait l'open-ended. Donc là, je sais pas si vous vous en rendez compte, mais on est passé de premier 91 blindes à 19 left à Busto 15e en l'espace de un niveau, je crois. En gros, on a joué 2 mains charnières. Donc c'est allé super vite. Là, c'est vraiment une des fois où j'ai bust le plus vite. Enfin, je suis allé du tout en haut jusqu'à tout en bas. Bon, messieurs, dames, c'est fini. Pour ce long 10K6 max, évidemment, à ce moment-là, je suis dégoûté. Ce 6 de off me reste en travers de la gorge. Même si au final, on perd pas tant le jeton que ça. Le A5 de pique, je suis ok avec ça. Mais j'aurais tellement aimé faire table finale avec en ligne de mire ce bracelet. Surtout, ce qui me laisse encore plus un goût d'amertume. Je sais pas si vous savez qui a gagné, mais c'est souvent comme ça récemment. Le mec qui me bust, il va très très loin.
Et Sam Sovrel a chopé son 4e bracelet en me bustant et après tout droit. Donc voilà, dégoûté, mais c'est ainsi. À ce moment-là, il me reste 2 jours à Vegas. On va rien jouer d'autre. De toute façon, c'est fini, je crois. Il y a pas de 5K plus intéressant. On va aller au resto, petite soirée avec les amis, puis on va rentrer en Europe. D'ici là, on vous dit à très bientôt pour la vidéo de Clément. Clément le retour, qui va vous montrer son main event des WSOP en 2025, où il a monté des tonnes de jetons dès le premier jour. Voilà, à très vite les amis.